Dis donc, je viens de lire dans le journal là que les Chinois ils sont capables de faire pleuvoir quand ça les arrange. Bah ouais, s'ils ont une inauguration ou un gros événement, ils font péter un jour plus tôt et le jour J, grand bleu. Ha, ha. Bah ouais, ça veut dire qu'il y a plus de saison, qu'à ce compte-là, il y a même plus de réchauffement climatique, et que je suis pas prêt de devenir présentateur météo. Tu vois ce que je veux dire? Allez, salut Manique, on mange quoi? Bon, je sais pas ce que j'ai entendu. Il paraît que les Chinois, pour combattre les réchauffements climatiques, il faut faire un remake du Grand Bleu. Oui, il paraît même qu'ils vont prendre comme acteur principal un présentateur météo. Alain Gilopétré, peut-être, je sais pas. Oui, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, il pète. Oui. Pardon. Bon, c'est bizarre, ces Chinois quand même, hein. Bon, allez, до свидания. Na zdrowie. Oui, allô, allô Jean-Mathieu. Oui, Oui. oui, la liaison passe mal ici, oui. Oui, alors, tu sais, j'ai appris tu vois, d'un ami à moi qui est un éminent ingénieur russe, voilà, et que les Chinois avaient exhumé Alain Gilopétré, tu vois. Et Anne-Charlotte, tu arrêtes avec Roméo? C'est un chien, pas une tirelire. Bon, donc ils l'ont exhumé, et ben il était intact, il était tout bleu, tu vois, et d'un coup, prout, hein, il s'est complètement détruit, tu vois. C'est un truc de dingue. Allez, ciao. Oui, cher ami, je te contacte, car j'ai eu vent de quelques nouvelles peu réjouissantes. Vois-tu, un conflit sino-russe est sur le point d'avoir lieu, d'une ampleur inédite. Il aurait été occasionné par l'action de... Pour Ghislaine, ma grand-mère. Je disais donc, par l'action de 3 espions chinois, Alain, Gilles et peut-être André. Ils se seraient introduits sur le territoire russe avec pour mission de détruire la couleur bleue, Lao Tzu, en chinois qui désigne le symbole de la pureté, de la fraîcheur. Alors on ne connaît pas encore la réponse russe, mais certains bruits courent au sein du Kremlin que la Russie souhaite casser la tirelire pour inventer une maladie qui donne envie de faire la bringue. Cocasse. Allez, bon vent. Oui, allô? Oui, oui, salut, j'ai dis-moi que j'ai un truc vraiment incroyable à te dire. J'ai un coup de fil là du gars de la haute là, celui qui veut manger au restaurant, que tu as déjà côtoyé certainement. Je voulais te dire, il me raconte une connerie avec des Russes là qui font une bataille avec les Chinois, je sais pas ce qu'il veut là. Que soi-disant, enfin, il avait les dents enrhumées quand il m'a dit ça, je sais pas ce qu'il avait, il a éternué, un truc, je sais pas quoi. Apparemment, il y a un gros conflit qui est en train de s'installer entre Russes et Chinois, donc j'étais en train de me dire peut-être que les nems, il faudrait arrêter de les préparer avec le gars qui est à côté de chez nous et qu'on devrait les faire nous-mêmes dans la cuisine. Enfin, vous voulez savoir ce que j'en pense, toi qui es un habitué qui vient souvent au restaurant. Ah bah oui. Bon, allez. Tu m'en diras des nouvelles, je suis en train de te préparer une petite recette. C'est très chaud. Allez, à bientôt au resto. Allez. À plus, tonton Jules. Allô? Oui, oui. Salut, salut Jackie. Bon, écoute, je viens de recevoir un message, il m'a appelé, de tonton Jules. C'est le bazar. C'est gros bazar. Alors, un problème dans les Alpes, hein, dans la Yaute, hein, c'est la Haute-Savoie. Il y a les Russes et les Chinois qui essaient d'acheter tous les restaurants. Voilà. Alors bon, ils sont blindés les gars, hein. Apparemment, ils en ont plein dans les narines, hein. La poudre à tout va. Alors, ils sont en train de prendre notre marché, ça c'est pas très cool. Alors bon, il faut que tu interviennes de ton côté. Ah, oui, surtout, si Monique te propose des nems, tu refuses. Voilà. On sait jamais. Allez, abuse tonton Jackie. Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Monique, dis-moi que t'as pas fait de nem!